Salut les pirates, je vous kiffe grave, c'est aujourd'hui que sort la formation Comment maîtriser son ego et on va parler d'ego aujourd'hui. Vous avez les formations, vous avez les coachings, tout ça c'est un descriptif de cette vidéo. Vous cliquez, vous avez le lien, vous avez les outils pour être mieux dans votre vie, pour mieux réussir, pour récupérer votre conjoint, qu'il soit avec vous ou qu'il soit déjà parti et qu'il soit en passe de revenir si vous êtes en phase plateau. Formez-vous, faites-vous coacher, aidez-vous dans les commentaires des vidéos, vous soutenez, vous êtes au fond du trou, eh bien vous écrivez un petit mot et les autres pirates vous aident et moi aussi bien évidemment. Vous avez tous les outils, vous avez même les mèmes c'est des photos avec des images que vous avez sur votre canal Telegram qui s'appelle Bruno Marshall et vous recevez des mèmes qui vous donnent la patate toute la journée, plus des vidéos, plus des audios. Vous avez tout ça pour réussir, donc formation et coaching, c'est un descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, on fête la formation, qu'est-ce que l'ego, comment on s'en sort et comment on utilise finalement notre ego pour réussir. Donc l'ego, c'est une identité de l'esprit, une identification de l'esprit, on pourrait même, mais une identification qui est fausse. Hein. Vous êtes plus qu'un simple esprit. Toutes les croyances qu'on vous a mis dans votre tête, ce n'est pas forcément ce que vous êtes. Vous êtes plus que ça. Hein. Les croyances sur votre personnalité, sur vos talents, sur vos capacités, oui, tout ça c'est important. Vous êtes des pirates, hein, vous êtes au top évidemment. Et vous avez des constructions mentales de votre moi qui sont parfois malheureusement artificielles. L'ego que vous allez combattre, hein, que vous allez apprendre à mieux utiliser dans cette formation, ce n'est pas quelque chose qui est une structure, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, hein, c'est quelque chose qui peut changer. Vos talents, vos capacités, vos aspects de personnalité sont des attributs hein, de vos compétences. Mais la construction, c'est juste quelque chose qui est artificiel. C'est une construction, ce n'est pas la nature, c'est artificiel. Cette description que vous donnez de votre ego peut parfois être quelque chose de statique. Vous dites ah, c'est statique, ça ne bouge pas. Et non, l'ego c'est quelque chose d'actif, de dynamique. Hein. Vous pouvez le faire évoluer grâce à la formation, mais votre personnalité va évoluer aussi. Et finalement, l'ego, ça va jouer un grand drame dans votre vie émotionnelle. Et c'est pour ça que vous avez peut-être, avant de connaître cette chaîne, commis des interdits avec votre conjoint qui est en crise. Tout le monde a des pensées sur soi-même, hein, avec lesquelles vous êtes parfois d'accord, et avec laquelle vous construisez une image de vous. Mais votre image de vous, votre estime de vous, elle a été grandement endommagée par les attaques souvent de votre conjoint en crise qui a projeté sur vous son malheur. Ce n'était qu'une projection, je vous explique ça dans la formation sur l'ego. Et du coup, vous avez cru que c'était vrai et ça a boosté votre ego. Non, ça l'a diminué. Moi, je vous booste votre ego quand on fait des coachings, par exemple. Mais votre conjoint en crise qui vous a beaucoup déçu et qui vous a beaucoup critiqué, qui vous a beaucoup blâmé parce qu'il n'était pas bien dans sa peau, eh bien ça a bougé votre ego. Alors il y a des personnes qui disent je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas intelligent, je ne prends pas assez soin de mes enfants, je ne fais pas assez de ménage, enfin tout ce que tu es stupide, enfin, tout ce que vous a pu vous entendre vous dire votre conjoint pour vider son sac et souvent maquiller un pansement. Hein. Plutôt que de dire j'ai un pansement, je suis en crise, de dire non, je veux partir, mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi parce que ces dernières années, tu m'as fait trop souffrir. Donc l'ego se cache derrière un je et un moi hein, dans ces déclarations qui ne sont pas justes. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo déjà là-dessus et votre conjoint en crise dit souvent moi je, hein, ce qui montre une faible estime de soi. Quand vous avez de telles pensées sur votre ego, en pensant qu'il y a des idées qui vous définissent, alors vous allez au contraire renforcer votre ego. Dans la formation, on va faire l'inverse pour que vous puissiez avoir de meilleures stratégies pour atteindre vos objectifs. Vous avez certainement des pensées qui datent de l'enfance, peut-être que même parce qu'on vous a taquiné à la cour de récréation, ça va vous marquer toute votre vie. La culture aussi, bien évidemment. Et quand des problèmes surviennent, comme quand votre conjoint est en crise, eh bien, votre image de vous va se dégrader. Elle va être d'ailleurs inexacte, elle va être plutôt négative d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans les coachings, je vous rebooste parce que vous ne pouvez pas récupérer votre conjoint si vous avez une estime de vous qui est trop basse. Hein. Par les neurones miroirs, vous transmettez cette énergie très basse et on n'a pas envie d'être avec vous. Donc je me bagarre avec vous dans les coachings pour remonter votre estime de vous et que vous ayez beaucoup plus d'estime de vous que le conjoint en crise n'a. Puisque s'il est agressif, hein, c'est qu'il n'est pas adulte.
Alors pourquoi l'ego finalement c'est assez difficile à cerner, à expliquer, à décrire. Souvent l'ego c'est difficile à définir car ce n'est pas une chose vraiment spécifique. Hein, votre ego est composé de nombreuses croyances différentes que vous avez acquis et que votre conjoint en crise vous a mis dans votre tête. Donc ces croyances, elles sont à la fois diverses, mais elles sont souvent aussi contradictoires. Hein, l'ego de votre personne est différent du mien, de celui de votre voisin, de celui de votre époux ou de votre épouse. Donc si quelqu'un pouvait identifier et décrire clairement toutes les parties de son propre ego, on aurait une bonne description de tout ce qu'on nous a mis dans notre tête. Hein. Mais le défi de prendre conscience de à quoi ressemble votre ego, finalement, c'est très difficile parce que notre culture ne récompense pas quand on réfléchit, quand on fait un travail intérieur. Hein, comme pour votre conjoint en crise, la société valorise plutôt les choses extraverties, je parle de tout et de rien, mais avoir une introspection, ce n'est pas forcément vu, sauf pour vous bien sûr qui êtes des pirates, parce que vous êtes mes héros et vous avez tout compris. Donc l'ego, c'est finalement difficile à voir, donc c'est pour ça que je vous propose une autre technique dans la formation, car il va se cacher à la fois derrière des opinions qui semblent vraies, hein, notre attachement à notre identité, et parce que avant de rencontrer cette chaîne, vous n'avez peut-être pas fait un travail introspectif assez important. Vous n'avez pas fait de neurohypnose, vous n'avez pas fait de choses comme ceci, et donc vous n'avez pas bien maîtrisé votre ego. Donc vous pouvez avoir un aperçu de votre ego en remarquant certaines pensées similaires, hein, qui reviennent souvent. Quand je fais le suivi par WhatsApp de votre coaching, souvent je repère encore des pensées similaires et je vous les fais remarquer. Vous ne les voyez pas forcément. Donc le moyen le plus simple de repérer l'ego, c'est par la traînée de réactions émotionnelles qu'il laisse derrière lui. Colère contre votre conjoint, besoin d'avoir raison, sentiment d'insécurité dans plein de situations, sentiment de jalousie inexpliqué, besoin d'impressionner quelqu'un, etc. Mais Bruno, tu n'es pas en train de décrire quelqu'un qui est en crise, refais-nous-le là, refais-nous-le, qu'est-ce que je viens de dire, hein? Colère contre un être cher, besoin d'avoir raison, sentiment d'insécurité dans certaines situations, sentiment de jalousie inexpliqué, besoin d'impressionner quelqu'un. Ah ouais. Donc le conjoint en crise, il est gouverné par son ego, et c'est pour ça qu'il souffre. Et oui, donc ces émotions peuvent être attribuées aux fausses croyances qu'a votre conjoint et qui vont composer son ego. Mais vous pouvez vous faire avoir vous aussi en croyant que son ego est ce qu'il est. Au début d'ailleurs, il est plus facile de voir les symptômes des émotions et du drame qui en résulte plutôt que l'ego qui les a provoqués. Donc votre conjoint ne croit pas que ça vienne de son ego, il croit que ça vient de lui, s'il s'énerve, si vous critiquez, ça ne vient pas de l'ego, c'est parce que tu m'énerves, c'est parce qu'il y a 3 ans tu m'as dit ça. Ouais, ça me rappelle des choses. L'un des aspects les plus trompeurs de l'ego, c'est qu'il génère de puissantes réactions émotionnelles et puis il va nous blâmer de ce qu'il nous a fait ressentir. Oui, parce que votre conjoint en crise, des fois il pleure quand vous n'êtes pas là. Parce qu'il dit quand même, j'ai honte, je fais du mal à tout le monde, même à pansement. Donc la colère avec laquelle votre conjoint réagit vient de la croyance fondée sur son ego d'avoir raison et de savoir mieux que vous. Ah, moi je le sais, je ne reviendrai pas, c'est définitif. Donc il souffre. Ça me rappelle quelque chose aussi. Peut-être y a-t-il aussi une interprétation de sa part, victime de la trahison, de l'injustice, enfin vous voyez toutes ces blessures de l'enfance qui remontent effectivement pendant sa crise. Et donc vous, si vous êtes aussi dans votre ego, eh bien on ne peut pas s'en sortir. Donc comme vous êtes des pirates, que vous formez, que vous avez des coachings, je vous apprends à ne pas vous fonctionner avec l'ego, parce que ego contre ego, ça ne donne pas grand-chose qui fonctionne. Donc après avoir réagi de manière excessive en se mettant en colère, votre conjoint en crise sent finalement pourquoi il a réagi comme ça, il est en souffrance. Donc l'ego va passer de votre cas, en tout cas grâce à la formation, à un moi juste, un moi qui sait mieux, un moi qui n'a pas besoin d'être excessif, et un moi qui va vous donner confiance en vous. Vous allez sortir de l'identité de l'idiot stupide qu'a votre conjoint en pensant en vous, et qui prend de plein fouet le blâme de votre conjoint qui réagit de manière excessive. Donc, grâce à la formation, vous allez vous forger votre esprit, effectivement, et toutes les pensées, toutes les attitudes, toutes les croyances qui ont lieu dans votre esprit et qui sont complètement différentes de la réalité, va vous sauver la vie, va aussi sauver effectivement votre santé, votre morale, vos émotions et certainement votre couple.
Vous allez donc vous connecter grâce à la formation à votre moi authentique. Donc pour la personne inconsciente, il est difficile souvent de discerner la différence entre ce que l'ego et ce que est réellement lui ou elle. Hein. Ça c'est quand on est en crise, on a du mal à faire les deux. Et parfois il se demande qu'est-ce qui m'a pris pour que j'ai réagi de cette façon. Donc votre conjoint en crise réfléchit, ah ben oui, mais c'est parce qu'il y a 3 ans il m'a dit ça m'a énervé. Je ne supporte pas quand il me regarde comme ça. Alors que vous avez grâce à la formation une analyse post-émotionnelle avec une force où votre système de croyance va pouvoir évoluer, hein, puisque vous serez séparé des mauvaises idées que vous avez en vous. En conséquence, quand votre conjoint vous blâme, hein, en fait, il vous blâme sur lui-même. Hein. C'est une rétro-boucle, ce qu'on appelle une voie de condamnation. Hein. C'est quand il vous reproche quelque chose, alors que vous avez peut-être fait, mais qui est lié au passé, c'est une condamnation envers lui-même. En effet, son ego, quand on est en crise surtout, va détourner l'analyse et va la transformer en un processus d'autocritique qui va se transformer en personne en crise en blâme. Et chez vous, ça va se transformer en autocritique. Mais non, mais je t'ai pas dit ça, tu comprends. Vous allez essayer de vous justifier, alors que c'est juste une part de son ego qui se projette sur vous. Donc ça, je vous l'explique aussi en détail dans la formation. Donc lorsque l'ego contrôle le processus d'autoréflexion de la personne en crise, vous n'avez aucune chance de voir vraiment une solution. Ce n'est pas le moment. Hein. La personne est dans l'autocritique en réalité, hein, quand elle est là-dedans, et vous allez être juste un miroir si vous voulez, et vous, comme vous répondez, etc., vous dites non, c'est pas vrai, etc. Ah, c'est pas vrai, je t'ai pas dit ça il y a 3 ans, ou je te l'ai pas dit comme ça, ou c'est le passé, dire il me comprend pas, il comprend rien. Donc l'ego a gagné, et l'ego a mis le bousi-bouzou dans votre couple. Donc avoir un ego est généralement associé, surtout sur une personne en crise, à de l'arrogance. Hein. C'est quelqu'un qui va se croire meilleur que les autres, hein, et votre conjoint veut divorcer parce qu'elle se croit mieux que vous et que vous la méritez pas ou que vous le méritez pas. Et pourtant tout ça c'est qu'une partie de l'ego. Je vous explique dans l'information, il y a encore d'autres choses. En fait, il est possible d'avoir une certaine estime de soi positive et une certaine estime de soi négative. Et c'est ce qui se passe quand votre conjoint vous parle. Alors qu'il a une estime de soi très négative, eh bien à un moment donné, il va croire qu'il est mieux que vous et qu'il va vouloir se rattraper et il va vous blâmer. Donc par moment, on est conscient de nos défauts, de nos croyances négatives, et par moment, on a des pensées positives qui vont nous faire croire qu'on a une autre estime positive. Donc moi, mon job, c'est de faire des pirates qui ont une estime de positive. Parce que quand vous êtes négatif, eh bien, vous allez blâmer, vous allez faire des bêtises, vous allez vouloir vous défendre, etc. Donc les deux aspects de la personnalité sont presque égaux en termes de compensation émotionnelle. Sauf que vous avez choisi l'estime de vous importante, positive. Et quand vous avez une émotion douloureuse à vivre, comme la crise de votre conjoint, pour masquer votre douleur, vous pourriez avoir la mauvaise idée de critiquer, de faire des interdits, pour renforcer votre image de sécurité, de vous justifier. Alors que ça ne fonctionne pas. Hein, l'arrogance qu'a votre conjoint face à vous est différente de la confiance. L'arrogance, ce n'est pas de la confiance. Une personne peut être confiante dans ses capacités, hein, elle n'a pas besoin de vous blâmer. Hein, si on se laisse monter la tête par d'autres, c'est parce qu'on a une faible estime de soi. Et tandis que l'humilité peut parfois être confondue avec de la timidité ou de la sécurité, vous êtes une personne avec une vraie humilité, hein, vous apprenez à le faire dans la formation, et vous n'avez plus peur de votre insécurité parce que vous savez que vous pourrez vous en sortir, parce que vous aurez, grâce aux formations, grâce au coaching, grâce aux pirates, assez de confiance pour vous en sortir. Donc vous aurez une confiance sans arrogance, une humilité sans insécurité, et vous aurez des manières d'avancer qui sont dans une dynamique positive. Voilà, si vous arrivez à comprendre tout ça dans la formation, je vous l'explique, vous allez remonter votre estime de vous, vous allez avoir les stratégies pour y arriver, vous allez avoir les stratégies pour être mieux,
et vous allez du coup ne plus être le miroir de l'arrogance de votre conjoint en crise, puisque vous aurez changé, hein, vous ne serez plus le miroir, donc il ne pourra plus vous blâmer sur des choses qui ne sont pas réelles parce que vous ne refléterez plus ça, et votre couple va s'améliorer. Voilà, tout ça vous l'avez dans la formation. Et il suffit d'aller sur le descriptif de cette vidéo, de cliquer sur le lien, et vous verrez, vous avez plus de transformations d'ailleurs. Celle sur l'ego, c'est celle qui est le plus en haut. Allez, on termine les formations, non pas les formations, les vidéos Bruno se calme, par quelques mèmes. Vous savez, les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez. Ce sont des petites images avec des mots dessus, et puis moi je vous les lis, et je vous les mets sur le canal Telegram Bruno Marchal, parce qu'on est une bande de pirates, on est une team de pirates, on est une communauté de pirates, et ensemble on est meilleurs parce que moi je vous donne les outils et vous donnez des coups de boost entre vous, hein, pour compléter le suivi des coachings, les formations. Le pire défaut de ceux qui se croient malins est de penser que les autres sont stupides. Ouais, ça, les personnes en crise vous prennent pour des stupides parce qu'au départ vous avez fait des erreurs, vous avez cru à son mensonge, etc. Mais depuis que vous êtes devenus des pirates avec les formations et les coachings, forcément, eh bien, vous n'êtes pas stupide. Mais des fois, il faut faire croire qu'on est stupide. Ça marche. Ouais, j'avais pas compris, excuse-moi. Et vous prenez plein d'informations. Celui qui gagne, celui qui a le plus de force, entre guillemets, c'est celui qui a le plus d'informations. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. C'est là vous me la mettez souvent, hein, j'adore. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien, oui. Mais ça, c'est quand vous aurez fait le détachement émotionnel, le lâcher-prise, en fait, les formations qui sont adéquates. Vous, comme vous en foutrez, entre guillemets, vous serez beaucoup plus fort dans votre tête. Plus tu n'en as rien à faire, plus tu es heureuse. Ouais, c'est ça. C'est bon, plus tu es heureux aussi, hein. Plus on passe du temps à travailler sur soi, plus on passe du temps à s'équilibrer, mieux c'est. On sait toujours ce que les autres sont pour nous, mais on ne sait jamais ce que nous sommes pour les autres. Oui, d'entraînez-vous à être des personnes bien, être des pirates. Vous êtes des pirates positifs, vous êtes des pirates bienveillants, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On le sait bien, tout le monde le sait. En tout cas, moi je le sais. Donc il faut que les autres le sachent. Et on le sait comment? Par les actions. Voilà. Quand on fait des actions, on a des chances d'y arriver. Je ne suis pas impulsive, je suis juste très réactive, surtout quand on me prend pour une conne. Alors ça, bon, je vois qu'il a envoyé parce que c'est quelqu'un qui est très énervé, qui m'a dit qu'il était dans une mauvaise période du mois. Non, ça serait plutôt une criseuse qui dirait ça. Je ne suis pas impulsive, je suis juste très réactive, surtout quand on me prend pour une conne. Oui, les criseux, comme ils ont une faible estime d'eux, ils croient qu'on les prend pour des cons. Bon, ils ne sont pas tout à fait tort non plus. Non, mais les pirates, on n'est pas là-dedans, on n'est pas impulsif, on n'est pas réactif, hein. Et justement, quand on nous prend pour un con, on ne se laisse pas faire, entre guillemets, et là, on va utiliser, non pas son ego, mais on va utiliser tout ce qu'il faut pour réussir ce que l'on a envie de faire. Allez, qu'est-ce que je vous dis? Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi, vous allez me mettre des commentaires sous ces vidéos pour vous encourager. Le canal Telegram, je vous le remplis tous les jours avec vos mèmes. Le live pour parler de la formation, c'est vendredi 19h, il y aura une grosse surprise dans ce live-là, quelque chose que vous attendez qui arrive. Et puis je vous retrouve quand, tiens, on se retrouve demain matin à 6h30 pour la nouvelle vidéo sur la motivation du matin. Et puis on se retrouve derrière l'écran là, pour faire la formation ensemble, 2h30 d'audio. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des fichiers de neurohypnose, des fichiers de motivation. N'en jetez plus. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.